à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu particulière. Cdiscount m'a lancé le défi de vous réaliser un DIY mariage. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je me suis mariée l'année dernière, que je ne suis pas la personne la plus manuelle du monde, mais que pour mon mariage j'ai fait beaucoup de choses moi-même. Et j'ai décidé de reprendre l'idée de mon amie Marion qui m'a fait mon urne de mariage et de vous réaliser une petite boîte pour que les gens puissent y laisser leurs mots. Vous pouvez l'adapter en modèle plus grand pour une urne, en modèle plus petit juste pour que les gens vous écrivent des petits mots. Voilà, je trouve que c'est une petite déco assez sympa, très simple à réaliser. J'avoue que ma réalisation n'est pas aussi belle que celle de mon amie Marion, mais je suis sûre que vous pouvez y arriver. J'ai essayé de faire de mon mieux, j'espère que ça va vous plaire. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire qu'il y a un concours sur mon Instagram pour vous permettre de gagner, pour tous ceux qui sont de la région parisienne ou qui seraient dans ce coin-là à ce moment-là, des invitations pour le 2 mai à la Foire de Paris. Donc j'y serai sur le stand Cdiscount et on va réaliser un atelier DIY déco de mariage. Donc cette urne-là, on va la réaliser ce jour-là sur le stand. Donc il y a 4 fois 2 places, en fait, vous pouvez venir accompagner à gagner pour venir participer à l'atelier DIY avec moi. Donc c'est aussi surtout l'occasion de me rencontrer, de discuter, de papoter, de manger ensemble. Il y a également 10 fois 2 places, donc 20 places du coup à gagner à la Foire de Paris en général. Donc voilà, si vous voulez aller à la Foire de Paris, même si c'est pas pour me voir spécialement, vous avez l'occasion de gagner ces places là. Donc le concours se fait sur Instagram parce que on fait pas de concours sur YouTube. Voilà, donc vous pouvez participer. Si vous n'avez pas de compte Instagram, c'est très simple à créer. Il vous suffit juste d'un email et pas besoin de publier des photos, etc. Vous avez juste un compte à créer, vous pouvez participer. C'est gratuit, c'est très simple, donc n'hésitez pas à participer, ça me fera super plaisir de vous rencontrer. Et maintenant, je vous laisse avec le DIY. Donc voici l'urne qu'a réalisée mon amie Marion pour mon mariage. Je la trouve trop jolie, mais voilà, je vais essayer de la reproduire comme vous allez le voir. Elle est un petit peu différente, celle que j'ai fait moi, parce que forcément je n'avais pas le même matériel, mais j'ai essayé de réaliser quelque chose d'à peu près similaire. Je vous liste tout le matériel nécessaire en barre d'infos, mais c'est très simple. Une mallette en carton, du tissu, de la colle, de la ficelle et des rouleaux de dentelle, des petites pinces à linge, des petits cœurs en carton, un stylo et des attaches parisiennes. Donc je vais venir prendre les mesures de l'intérieur de la boîte et de l'intérieur du couvercle avec du tissu pour y découper le tissu et le coller à l'intérieur. Donc voilà, une fois que les mesures sont prises, je découpe mes 2 morceaux de tissu que je vais venir coller avec mon pistolet à colle à l'intérieur du couvercle et au fond de la boîte. Donc c'est pas grave si les bords ne sont pas nickel parce qu'on va venir y coller de la dentelle par-dessus sur tous les bords. Donc voilà, si c'est pas nickel, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, on va venir prendre son rouleau de dentelle blanche pour prendre les mesures. La mienne de dentelle était trop large, j'aurais dû la couper en 2 sur l'épaisseur. C'est ce que j'ai essayé de faire après pour rattraper un peu le coup, mais je vous conseille de prendre une dentelle plutôt fine ou de la couper en 2, comme ça c'est plus simple. Et donc je viens prendre les mesures et je viens coller sur tous les bords ma dentelle pour faire tout le tour de mon couvercle et du fond de la boîte. Donc là, je viens prendre un rouleau de toile de jute et dentelle. Après, vous pouvez choisir vraiment les matériaux qui correspondent au thème de votre mariage. Moi, c'était vraiment dentelle, toile de jute, comme on voit beaucoup. Mais après, voilà, vous pouvez vraiment l'adapter en fonction de votre propre mariage et choisir vos propres coloris, etc. Du coup, je prends la mesure et je viens coller un morceau sur le dessus de mon couvercle. Je reprends mon rouleau de dentelle blanche et là, je viens prendre la mesure du tour de mon urne. Je vais couper en 2 cette dentelle parce qu'elle est trop large, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais la coller sur tout le tour, sur tout l'avant de ma mallette. J'utilise la moitié de la dentelle pour faire une autre bande sur le couvercle de ma mallette. Donc évidemment, je vais le coller. Attention à la dentelle quand vous collez, moi j'utilisais les ciseaux pour appuyer après parce que forcément la colle passe à travers et on s'en met plein les doigts. Ensuite, je vais venir faire 4 trous avec mes ciseaux pour y glisser mes attaches parisiennes. Donc 2 sur le devant du socle, je dirais, et 2 sur le haut du couvercle. Et ça va être pour attacher un petit lien pour tenir la mallette en position ouverte. Donc là, je viens réutiliser de la dentelle du coup plutôt fine
pour l'accrocher. Donc c'est assez facile d'accrocher la dentelle avec les attaches parisiennes, c'est pratique vu qu'il y a déjà des trous dans la dentelle. Et donc je vais l'ajuster pour que ça tienne vraiment la mallette comme je le souhaite en position ouverte. Et je vais l'accrocher du coup à mes attaches parisiennes en haut et en bas. Et voilà, c'est très simple et ça tient très bien. Je viens maintenant couper ma petite cordelette, donc je vais la couper en double, c'est-à-dire que je vais prendre la mesure pour que ça fasse 2 fois la largeur et je vais venir l'accrocher à mes attaches parisiennes. Donc le premier niveau, je le fais assez tendu et le deuxième niveau un peu plus lâche, comme vous pouvez le voir. Et je vais venir y accrocher mes petits cœurs par la suite. Ensuite, je vais préparer mes petits cœurs. Donc là, c'est très simple. Vous pouvez utiliser n'importe quelle forme. Moi, j'ai pris des cœurs, mais vous pouvez le faire autrement. Et j'ai écrit petits mots. Voilà, donc après, vous pouvez écrire ce que vous voulez, hein, c'est vraiment à votre bon vouloir. Et je viens les accrocher avec des petites pinces à linge en bois. Et je trouve que l'effet est très mignon, ça me plaît beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, la dentelle, je pense que j'aurais clairement dû la couper en deux à l'intérieur. Mais le rendu est plutôt pas mal, je suis assez contente de ma petite création. Et je pense que chacun peut vraiment le faire à sa sauce. Donc voilà, cette vidéo est terminée, ma petite création est ici. Donc ce que j'ai fait, comme je vous le disais en même temps dans la voix off, c'est que j'ai recoupé la dentelle ici. J'aurais dû la couper en deux à la base, mais c'est vrai que je suis un peu novice, donc voilà, mais je vous ai bien expliqué ça au fur et à mesure. Je suis assez fière de moi, je m'en suis bien sortie. Après, ça aurait pu être plus parfait, hein, et toujours mieux, mais je trouve que c'est super d'avoir des réalisations faites main avec le cœur pour le mariage. Moi, c'est une de mes meilleures amies, une de mes témoins qui m'avait fait mon urne, mais après tout le monde m'a fait des choses pour mon mariage, ma mère, ma belle-mère, enfin, on a tous participé, mes copines, tout le monde a mis la main à la pâte, et du coup c'est des souvenirs pour moi que je garde, et je trouve que c'est... Enfin, chaque objet veut dire quelque chose, me rappelle des souvenirs. La préparation, c'est un merveilleux souvenir aussi, donc c'est top. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez en barre d'infos tous les liens des produits que j'ai utilisés. J'ai utilisé que des produits Cdiscount hein, pour cette vidéo, c'était le but. Donc j'ai réussi à faire ça comme ça. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!